RMC, c'est déjà demain. C'est déjà demain, il est 6h54, nous sommes avec qui ? Anthony Morel, bien sûr. Anthony qui veille, qui regarde ce qui se passe à Las Vegas, évidemment. On se tient cette semaine le plus grand show techno. Ouais. Le plus grand show techno au monde, c'est ça, absolument. On peut y découvrir, par exemple, la Maison de Demain. Oui. Et il y a notamment du nouveau dans le domaine des télévisions. On est dans la démesure la plus totale. Ah mais complètement. Enfin, c'est le championnat du monde des télés. De toute façon, le CES de Las Vegas, c'est vraiment ça. Donc tout le monde arrive avec ses télés les plus grandes, la meilleure résolution, les écrans les plus fins. Il y a deux écrans en particulier qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Le premier, on le voit sur RMC Découverte. Il est signé Samsung. C'est la plus grande télé du monde, je pense. Ça fait 6 mètres de diagonale. Donc il faut avoir un peu la place. 6 mètres de diagonale. Il faut avoir le mur pour. Il faut avoir le mur pour. Il faut avoir l'appartement qui va avec. Enfin, quand vous voyez le prix, il coûtera plus de 100 000 euros l'écran. Combien plus de 100 000 euros. Ouais, plus de 100 000 euros. Bon, évidemment, c'est une vitrine. C'est le montant de la cagnotte de Christophe. Eh ben voilà, c'est soit pour Christophe Détinger, soit pour acheter l'écran Samsung. Alors le deuxième, c'est celui qu'on voit là qui est encore plus dingue. C'est un écran enroulable. C'est LG qui a mis ça au point, c'est-à-dire un écran qui va s'enrouler et se dérouler dans son meuble. Ça, c'est bien, ça c'est pas mal parce que du coup on a plus cet écran. C'est ça, voilà. Quand on éteint la télé, en fait, elle va s'enrouler à l'intérieur de son meuble. J'ai un écran, moi. J'ai trouvé ça. Il est pas grand, hein. Un écran de télé qu'on pose au mur. Il y a pas de fil. Ouais, ça c'est bien aussi. Il y a des tableaux. Voilà, exactement, frame, ça s'appelle exactement, c'est ça. Frame. Et en gros, vous avez un tableau lorsque vous éteignez la télé. Au lieu d'avoir une télévision. Exactement. C'est un petit abonnement et vous avez un tableau à la place de la télévision. Vous pouvez changer le tableau régulièrement. Et on peut changer le tableau régulièrement. Tout à fait. Mais ça, c'est très Et au moins, la télé est là, mais elle n'est pas. Mais les écrans ne sont pas très grands. C'est une des grandes tendances, c'est vraiment de faire disparaître la télé. On ne veut plus avoir la grande télé, c'était un marqueur social à une époque. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On ne veut plus avoir cette espèce de gros. Je veux dire que ça prend tellement de place, elles sont grandes, c'est moche. C'est moche, voilà. On veut que ça devienne invisible et donc d'où l'intérêt de cet écran donc qui s'enroule et qui se déroule comme un store et qui permet, en fait, on a juste quand la télé est éteinte, on a juste le meuble de la télé, on n'a plus la télé qui est dessus. C'est pas mal. C'est étonnant. Autre grande tendance, l'intelligence artificielle qui va s'inviter partout dans la maison, jusque dans les toilettes. Oui, c'est ça. Alors sous forme d'assistants vocaux intelligents. C'est presque plus pour la blague dans les toilettes. C'est en gros, on va tout pouvoir piloter par la voix, que ce soit son four, on lui dit thermostat 4 et il se met en marche. Le frigo, on va pouvoir lui parler. Et dans les toilettes, alors il y a une marque américaine qui s'appelle Kohler. À ton frigo depuis tes toilettes, je me demandais. Alors éventuellement, là c'est ce qu'on voit pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, c'est Kohler, c'est une marque américaine qui a mis ça au point, les toilettes du futur avec un assistant vocal intégré. Donc vous pouvez parler aux toilettes pour lui demander d'ajuster l'ambiance lumineuse ou pour lancer un petit morceau de jazz quand vous êtes au petit coin, pour se détendre totalement. Bon, c'est plus parodique qu'autre chose, mais ce qui est intéressant, c'est quand même la tendance de fond. Ce petit moment de détente. Mais un témoignage peut-être. Non. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la tendance de fond qui est celle-ci, qu'on va pouvoir tout piloter dans la maison par la voix. Je vous parlais du canapé hier. Voilà, les toilettes, c'est une autre illustration. Et je sais que vous aimez beaucoup la machine à plier les vêtements. Ah ben c'est un des projets que je suis depuis le début. Mais alors là, ça y est, ça se concrétise. Ça va sortir. La version définitive a été présentée au CES de Las Vegas. Donc ça ressemble à une grosse machine à laver. C'est rectangulaire. Donc on met ses jeans, on met ses chemises en vrac en haut de la machine et à l'intérieur vous avez des bras robotiques qui vont se saisir des textiles, qui vont faire la différence entre les différents types de textiles, qui vont plier délicatement le linge, qui vont le parfumer, qui vont le défroisser et à l'autre bout de la machine vous allez avoir une pile de vêtements propre et complètement plié qui va ressortir. C'est quand même pas mal. Voilà, on voit sur RMC Découverte la pile qui ressort à l'autre bout de la machine. C'est pas mal. Foldimate, ça va coûter à peu près 1 000 euros. C'est très cher tout ce que vous présentez là.